Elle arrive avec un sourire qui rayonne de paix, mais son regard révèle autre chose. Une histoire inattendue. Vous pensez commencer quelque chose de nouveau. Mais en réalité, vous êtes dans une situation dont vous n'êtes pas responsable et dont la fin était prédite depuis longtemps. Tout homme qui s'engage avec une femme de plus de 30 ans, mère célibataire, doit comprendre une vérité fondamentale. On ne rencontre pas quelqu'un comme ça. On hérite d'une structure émotionnelle endommagée. L'autre personne a déjà vécu, pleuré, été blessée et attend maintenant de vous que vous la guérissiez avec détermination et patience. Vous pensez que la persévérance est un signe de force, mais en réalité, vous vous adaptez simplement à la névrose de quelqu'un qui utilise l'amour comme un anesthésique et les relations comme une forme de réparation narcissique. Freud disait que le refoulé revient sans cesse, vous accablant de choses que vous auriez pu gérer seul. Alors que vous essayez d'aimer comme il vous teste, vous punit et vous compare aux fantômes de votre passé. Vous êtes engagé dans une guerre symbolique, mais personne ne vous l'a dit. Et lorsque vous réalisez enfin que quelque chose ne va pas, il revient au bureau et vous dit que le problème est en vous. Mais ce jeu ne se résume pas aux relations. Ce canal, cet espace de clarté, a lui aussi subi les effets d'un profond changement. L'algorithme ne favorise pas ceux qui encouragent la réflexion profonde. Le système récompense la distraction, pas la clarté. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne vendons pas d'illusions ici. Nous propageons l'éveil. Cet espace ne peut rester accessible éternellement. Non pas à cause du drame, mais parce que ce que nous faisons ici déforme. Cela met en lumière ceux qui exploitent la confusion des autres. Mais même si tout cela disparaît demain, la compréhension demeure. Une fois qu'on la voit, on ne peut l'ignorer. Et une fois qu'on s'en réveille, on ne peut rester sur la même longueur d'onde. Nous continuerons par d'autres moyens, sous d'autres formes et avec d'autres voix. Ceux qui critiquent trop devraient prendre ce qui les interpelle et rejeter le reste. Il ne s'agit pas d'une doctrine, mais d'un champ de bataille mentale. Et ceux qui sont en première ligne n'ont pas le temps pour des débats stériles. Ils doivent agir. Restez vigilants. Le chaos a tendance à se perdre dans des détails superflus. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout. Mais vous devez avoir le courage d'admettre que quelque chose vous détourne de vous-même et de vos véritables aspirations. Red Flag ne veut pas t'aimer. Il veut t'utiliser comme excuse émotionnelle pour les erreurs qu'il n'a jamais eu l'occasion de reconnaître. Cette chaîne n'est pas seulement la mienne, elle est la nôtre. Elle appartient à tous les hommes, qui en ont assez d'être blâmés pour des erreurs qu'ils n'ont pas commises. Elle appartient à tous ceux qui ont réalisé trop tard qu'ils s'engageaient dans une aventure qu'ils n'auraient jamais dû entreprendre. Elle fait partie de celles qui ferment la structure derrière un maquillage symbolique. Si tu es là, c'est que tu es fatigué aussi. Fatigué d'être le lot de consolation d'une femme qui a vécu assez longtemps pour savoir exactement ce qu'elle fait. Mais tu continues à manipuler tes désirs, comme si tu étais responsable de tout. Il est temps de se réveiller, et il n'y a pas de retour en arrière possible. La première psychose rôde dans l'imaginaire du maître. Toute mère célibataire de plus de 30 ans nourrit inconsciemment l'espoir d'un homme qui comprend tout, accepte tout, et dont la présence guérira ce qu'elle n'a jamais osé affronter. Mais cette attente n'est pas romantique. Elle est pathologique. Elle ne vous voit pas comme un homme, mais comme une sorte de canard émotionnel. Vous devenez le remède symbolique qu'elle mérite après le traumatisme. Mais le traumatisme demeure. Mal digéré, maltraité, jamais pleinement intégré. Il exige de la patience, mais se comporte avec impatience. Elle exige de la maturité, mais défie votre masculinité par des jeux émotionnels. Elle dit ne pas vouloir répéter ses erreurs, mais vous devenez la même. Expérience émotionnelle qui a causé la chute d'autres avant vous. Seul le nom change, l'essence reste la même. La psychanalyse est claire. Ceux qui ne gèrent pas le deuil répètent le traumatisme, et elle ne l'a pas géré. Elle l'a transformé en arme. Elle a utilisé son fils comme bouclier. Elle a compilé des phrases préfabriquées et s'attend maintenant à ce que vous escaladiez le mur qu'elle a construit. Entre elle et toutes ces vraies surprises, tu penses construire quelque chose, mais tu te confrontes constamment aux souvenirs de ton ex, à l'image idéalisée de ce qu'elle pense mériter, à la force qu'elle a développée depuis la rupture. Tu n'es pas avec une femme, tu te bats pour son psychisme. Elle ne veut pas de partenaire,
Elle veut quelqu'un qui survivra au chaos qu'elle-même ne peut contrôler, qui gardera le sourire, qui paiera les factures, qui supportera le froid, qui louera sa force et finalement, qui s'excusera de ne pas être arrivé plus tôt, comme si c'était sa faute. Après avoir perdu son temps au nom de la liberté, tu deviens le trophée symbolique d'une guerre qu'elle a perdue contre elle-même. Et si tu ne lui donnes pas tout ce qu'elle exige, tu deviendras la prochaine erreur. Le prochain homme qui ne comprend pas les femmes, qui ne soutient pas les mères célibataires, qui ne s'intéresse qu'au sexe. Et tout cela juste pour éviter d'affronter son propre vide. Et le plus terrifiant, il croit réellement agir avec droiture, car ce délire psychologique n'est pas fin, mais structuré. Il se construit couche après couche, de la frustration initiale au désespoir, silencieux qu'il appelle. Désormais, empowerment. Freud l'a déjà expliqué, le subconscient s'en fiche. Il se répète. Et vous devenez la répétition d'une vieille scène d'un jeu dont l'issue est immuable. Ça fait mal. Vous vous souillez parce que votre douleur refuse d'être guérie. Elle veut être vengée. Et vous êtes l'échappatoire émotionnel. Vous ne sauvez personne. Vous êtes effacé par un scénario où l'amour est devenu un prétexte et l'humanité une fonction. Ceux qui n'ouvrent pas les yeux peinent, chèrent des maladies qui ne sont même pas les leurs. Pire encore, ils croient que c'est de l'amour, mais ce n'en est pas. C'est de l'autodestruction. La seconde psychose se cache ailleurs. L'enfant est au centre du désir. Une femme de plus de 30 ans, mère célibataire, déplace, souvent involontairement, le centre symbolique de sa relation avec son enfant. Cessez d'être un simple fils et prenez la place de l'homme qui a échoué. Ce changement se produit inconsciemment, mais il façonne tout. Vous pensez initier une relation, mais en réalité, vous rivalisez avec sa bonté la plus profonde, le lien symbolique avec son propre fils. Et dans ce contexte, vous ne gagnerez jamais, car elle ne veut pas que vous gagniez. L'enfant devient un vestige de son désir. Elle le protège avec une intensité presque insensée, maudite, ruinée, idéalisée, non par amour, mais par culpabilité, car au fond d'elle-même, elle sait qu'elle est née d'un désir inassouvi. Freud disait que le subconscient supporte mal les erreurs. Il essaie de compenser, et c'est exactement ce qu'il fait. Elle transfère à son fils toute l'énergie qui devrait être consacrée à son partenaire. Cependant, celui-ci ayant déjà été symboliquement rejeté, chaque homme représente désormais une menace pour l'autel qu'elle a érigé. Vous l'approchez avec prudence. Elle appelle cela de l'ingérence. Vous essayez de lui expliquer. Elle dit que vous ne comprenez pas. Vous vous éloignez. Il vous accuse de ne pas accepter le package complet. Ce qu'il ne révèle pas, c'est que ce package inclut déjà les restrictions du manuel et une fonction très claire. Vous réduire au silence. L'homme devient un intrus dans les tranchées émotionnelles et toute tentative de s'affirmer comme présence, autorité ou affection, sans se soumettre au culte maternel est punie, car elle ne veut pas de partenaire. Elle aspire à un hôte pour sa mère idéalisée. Cette structure est perverse. Elle perturbe l'ordre naturel. Le fils devient l'homme de la maison. Le partenaire un invité temporaire, et elle endosse le rôle de l'héroïne solitaire qui gère tout seul. En réalité, elle utilise ce récit pour masquer son propre chaos émotionnel. En théorie, elle prétend désirer une relation saine. En pratique, cependant, elle sabote tout ce qui menace le trône symbolique qu'elle a conféré à son enfant. Non pas parce qu'elle vous aime trop, mais parce qu'elle ne peut dissocier l'amour maternel du désir. Et c'est une dépression psychologique déguisée en instinct. Elle vous punit pour avoir trop aimé, trop corrigé et trop insisté, car aucun de ses actes n'est perçu comme sincère. Tout est interprété comme une menace, non pas pour son fils, mais pour la bonté toxique qu'elle a bâtie avec lui pour combler le vide créé par l'abandon et l'échec. Tandis que vous essayez de construire une famille, elle défend une structure, et au sein de cette structure, vous êtes jetable. Elle ne veut pas reconstruire l'amour, elle veut préserver l'autel, et quiconque ne l'abandonne pas sera brûlé, silencieusement, froidement, inévitablement. Troisième psychose cachée, le refoulement sexuel. Cette femme, trentenaire et mère célibataire, porte en elle un conflit inconscient qu'elle reconnaît rarement, un chaos entre le plaisir, éprouvé par le passé, et l'image qu'elle tente de maintenir au présent. Elle a cédé au plaisir, suivi ses désirs sans demander la permission, mais elle aspire désormais à être considérée comme une sainte. Ce conflit n'est pas reconnu. Il est projeté.
Elle se présente comme une personne mature et équilibrée, prête à affronter quelque chose de sérieux, mais elle porte le poids symbolique des décisions que son corps a prises, mais que son psychisme n'a jamais assimilées. Et cela affecte tout. La psychanalyse enseigne que ce qui n'est pas symbolisé revient sous forme de symptômes. Et ce symptôme est la colère envers son mari, exprimée non pas ouvertement, mais par des exigences. Une personne doit payer un prix élevé, non pas pour ses actes présents, mais pour le passé qu'elle a choisi. Elle peut prétendre ne rien regretter, mais son état émotionnel crie le contraire. Dans des épreuves subtiles, des accès de colère sans cause apparente, des attentes disproportionnées. Chacun de ces gestes est jugé, comme si elle vous punissait inconsciemment pour tout ce qu'elle a laissé se produire. Que s'est-il passé avant? Il ne vous voit pas comme une partenaire, mais comme un jugement. Et chacune de vos erreurs est utilisée comme preuve qu'aucun homme n'est assez bien, car il est plus facile de se culpabiliser que d'accepter que son propre désir avait aussi un prix, et la liberté dont vous jouissiez autrefois avait un prix élevé. Résultat, une femme qui tente de redorer son blason. Elle veut être considérée comme une épouse, mais son subconscient la trahit constamment. Doute de sa propre valeur et lui impose donc des exigences impossibles. Et finalement, quand rien d'autre ne fonctionne, elle peut dire « Écoute, aucun homme n'est courageux ». C'est la satisfaction de l'échec imminent. Elle ne cherche pas un homme. Elle recherche l'absolution. Mais cette absolution ne peut venir de vous, car le problème n'a jamais été l'autre. Le conflit réside en elle. Et si vous n'abordez pas ce problème avec honnêteté, vous paierez émotionnellement des pertes que vous n'avez pas causées. Tous vos progrès seront surveillés. Chaque compliment sera mis à l'épreuve. Chaque action sera sabotée, car l'amour qu'elle recherche n'est pas réel. Il est symbolique. Elle veut être aimée comme si elle était pure, mais c'est elle qui a profané sa propre histoire. Le fossé entre sa vie réelle et l'image idéalisée est infranchissable. Alors elle se ment à elle-même, et cette pensée devient le silence de la relation. Tout doit être accepté sans poser de questions. Quiconque touche à cette blessure est accusé d'être sexiste, froid ou manquant d'empathie. Elle veut prendre un nouveau départ, mais insiste pour porter tout le fardeau. Elle aspire à un amour mature, mais avec les règles émotionnelles d'une adolescente blessée, si on y prend garde, on sera réduit à l'état d'épée. Cela lui permet d'avancer, sans jamais affronter la personne responsable de sa chute. La quatrième psychose cachée, le contrôle comme salut. Une mère célibataire de plus de 30 ans se caractérise par des faiblesses émotionnelles et des décisions hâtives. Elle développe un besoin inconscient de contrôler chaque détail de la relation. Elle refuse de connaître l'amour. Elle veut gérer le risque symbolique d'être à nouveau blessée. Ce contrôle ne se limite pas au monde extérieur. C'est une tentative de faire taire le chaos intérieur. Il vous dicte comment agir, parler, ressentir et même penser. Chacun de vos gestes doit confirmer le récit qu'il a créé pour préserver votre stabilité psychologique résiduelle. Il exige une transparence absolue, mais dissimule ses propres fantômes. Il veut savoir où vous êtes, quel traumatisme vous avez vécu, à quoi ressemble votre passé émotionnel, mais refuse de le révéler. Vous êtes constamment analysé, tandis qu'elle demeure un être intangible, protégé par une couche de victimisation. Ce n'est pas de l'amour, c'est une névrose structurée. La psychanalyse montre que ceux qui ont été profondément blessés et n'ont jamais symbolisé cette blessure tentent d'empêcher une récidive en contrôlant la réalité. Mais l'amour est incontrôlable, et c'est pourquoi il souffre. En cherchant à éliminer tous les risques, on élimine aussi le désir, et on finit par n'être qu'une marionnette fonctionnelle, un opérateur. Sur le plan émotionnel, un homme usé remplace le vide que vous n'êtes pas prête à affronter. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une petite partie de vous est traitée comme une trahison. Une dispute intempestive se transforme en manque de respect. Le silence en abandon. Une journée stressante en négligence. Et puis on devient l'esclave émotionnel d'une structure qui doit tout contrôler pour éviter un effondrement intérieur. Ce contrôle ne vient pas de la haine, mais de la peur. Mais cette peur passe inaperçue. Elle se projette simplement. Elle vit dans une anticipation paranoïaque. Elle attend que l'erreur se produise, et ce faisant, elle la provoque. L'erreur devient une prophétie autoréalisatrice. Elle ne veut pas de partenaire. Elle recherche la prévisibilité. Elle veut quelqu'un qui fonctionne comme un scénario sûr, sans déviation, sans surprise, mais tu n'es pas prévisible.
Tu es humain, tu as des désirs, des côtés sombres, des défauts, tu es humain. Et plus tu l'es, plus elle essaiera de te modeler, car être humain lui rappelle le passé. Et pour elle, ce passé est un traumatisme qu'elle n'a pas encore digéré. Ils se sentent émotionnellement épuisés. Leur force est perçue comme une menace. Leurs doutes sont interprétés comme une échappatoire. Leur frustration est balayée par l'égoïsme, car ce scénario ne laisse de place qu'à un seul protagoniste, l'ego blessé, qui veut prouver à tout prix que cette fois, tout ira bien. Mais l'amour ne grandit pas dans un monde de peur. Il s'y épanouit. Peur des surprises, peur de la confiance, peur de la répétition. Alors, il essaie de garder le contrôle. Mais le contrôle ne crée pas de lien. Il crée un emprisonnement. Et ceux qui ne se protègent pas se retrouvent émotionnellement piégés par une femme qui se sent piégée au nom de l'amour. Personnellement, il désire simplement la paix, mais il ne sait pas comment l'atteindre. Sans éliminer tout ce qui lui rappelle le chaos. Et l'homme le lui rappelle. Il tente de l'étouffer, espérant le sauver de lui-même, mais ce faisant, il détruit tout. La vérité, l'affection, l'homme, l'amour, la chance d'une vraie vie. 5. La psychose cachée, la joie de l'échec. La femme de plus de 30 ans, mère célibataire. Derrière chaque mot se cache la lutte pour s'améliorer. Elle porte en elle une relation inconsciente à la souffrance. Elle en a besoin. Elle a besoin de la douleur, du chaos, de la frustration, non pas pour guérir, mais pour préserver son histoire psychologique. Elle s'est habituée au rôle de victime, et ce rôle est devenu son identité. Dans cette position de trahison, de rejet et d'abandon, elle a construit ce qu'elle appelle le pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir mature. C'est un pouvoir symbolique, le pouvoir de devenir irremplaçable par la douleur. Freud nous a prévenu qu'une forme de plaisir naît du symptôme lui-même. Et c'est exactement ce qui se produit. Il transforme l'échec en source de sens. Quand tout va bien, il vacille. Si vous aimez constamment, il se refroidit. Si vous abandonnez, il vous mettra à l'épreuve, car le véritable amour ne le nourrit pas. Il s'est exposé. Il ne veut pas d'une relation qui fonctionne. Elle aspire à une histoire qui la touche. La souffrance constante devient une épreuve, émotionnelle pour mesurer la profondeur de ses sentiments. Elle se bat, se donne à fond, mais en pratique, rien n'y fait. Elle se répète, dramatise, sabote et devient simplement le prochain personnage de cet opéra inconscient. Plus on essaye de la sauver, plus elle fait de nous le nouveau méchant. Car au fond, elle veut conserver la position de l'homme qui n'a pas pu la retenir. Cette psychose est silencieuse mais mortelle. Elle se cache derrière de belles phrases, des mots inspirants, des tatouages profonds et des larmes manipulées. Mais au bureau, c'est toujours pareil. La proximité, les examens, le chaos, la distance, la culpabilité, et vous, au beau milieu de tout ça, elle a déjà échoué une fois et ne s'en est jamais remise. Alors elle doit répéter l'erreur. Sauf que cette fois, elle a plus de contrôle. C'est pourquoi elle choisit des hommes bien, juste pour pouvoir dire au final que même les bons n'en valent pas la peine. C'est une revanche symbolique contre le désir, contre soi-même. J'en crois qu'ils vont nous effacer. Mais en réalité, on nous utilise comme symbole, comme artifice, comme levier émotionnel. Elle doit prouver au monde et à elle-même que rien ne fonctionne, que personne ne reste, que tous les hommes partent, même si c'est elle qui les repousse. Cette femme ne veut pas la paix. Elle veut perpétuer le récit où elle joue toujours le rôle de celle qui souffre, car cela donne un sens à son existence. Prends ça, et elle rompt avec toi. C'est pour ça qu'elle sabote tout. C'est pour ça qu'elle porte plainte. C'est pour ça qu'elle détruit tout ce que tu as construit avec de bonnes intentions. Si tu ne l'admets pas, ils t'effaceront, car tu continueras à essayer d'aimer quelqu'un qui ne survit que dans la douleur. Et pour eux, l'amour est l'ennemi, car l'amour exige la présence, la vérité, la surprise, et menace tout ce qu'ils ont construit de traumatisme, masque et apitoiement sur soi. Tu as essayé d'aimer une femme qui avait déjà bâti un hôtel de souffrance. Maintenant, tu comprends pourquoi tout ce que tu lui offres semble insuffisant, car son désir n'a jamais été de construire quoi que ce soit avec toi. Elle ne se souciait que de perpétuer la même histoire, que tout amour finit toujours pareil. Ce n'est pas de la haine du féminin, mais de la clarté masculine. La psychanalyse nous ouvre une perspective. Elle nous montre que ce que beaucoup appellent l'empowerment n'est souvent que répression déguisée en choix. C'est la répétition d'un symptôme qui refuse d'être traité. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension, rejoignez-nous. Seuls ceux qui cherchent restent ici.
Pas d'activisme performatif. Ne criez pas, cette chaîne pourrait échouer. Mais le mouvement ne s'arrête pas. Prenez ce qui vous convient. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient pas. Il n'y a pas de salut ici. Il y a des soldats. Des soldats qui réfléchissent, qui étudient, qui comprend la structure psychologique. Commentez, partagez et abonnez-vous.